Lacazette a-t-il marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais d'après toi? Bah, moi, vous le savez tous, parce que je l'ai déjà dit, et notamment sur votre plateau, pour moi, oui, clairement, il a marqué l'histoire du club. Quand on est quatrième meilleur buteur européen, quand on est quatrième meilleur buteur, toute compétition confondue de l'histoire du club, et qu'on n'a que 25 ans, on n'est pas sur le podium. Comment on peut ne pas avoir marqué l'histoire du club? Moi, ce que j'aimerais surtout dire, c'est, parce que je vous écoute attentivement depuis le début de l'émission, je voudrais revenir sur les propos de Jamal et de Nico, qui ont été des joueurs professionnels, qui connaissent très très bien le football, et mieux que moi évidemment, mais simplement sur le fait que vous dites, messieurs, qu'il n'a pas gagné de titre. Je suis d'accord avec vous, simplement, moi je pense que Alexandre Lacazette a beaucoup plus apporté à l'OL que l'OL n'a apporté à Alexandre Lacazette. En fait, dans le sens où, pour moi en tout cas, je pense que si l'OL n'a pas gagné de titre, pas beaucoup en tout cas, parce qu'il a quand même gagné une Coupe de France en 2012 et il a quand même gagné un trophée des champions en 2013. Moi aussi j'ai gagné des titres de champion et des titres de... Et je suis pas une légende pour autant. C'est bien, quand vous êtes face à face, ce que je veux simplement dire, Nico, c'est que tu sais comme moi que si tu avais 10 autres joueurs sur la pelouse qui avaient le niveau d'Alexandre Lacazette, aujourd'hui l'OL terminerait pas 4e et l'OL serait pas à 30 points de Monaco. Et peut-être qu'à l'époque on aurait gagné la Ligue des Champions, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment? Avec un attaquant comme Alexandre Lacazette, en 2005 ou en 2006, on aurait peut-être gagné la Ligue des Champions, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah peut-être, ça, oui, peut-être, franchement, peut-être. Mais ce que je veux dire au-delà de ça, c'est que je pense pas que ce soit la faute d'Alexandre Lacazette. Moi, je voudrais faire un petit peu un parallèle. On remet pas en cause sa faute, mais un Alain Caviglia qui a été très bon, qui était Cavégol, qui a failli avoir une tribune à son nom, parce que quand il est parti, les supporters auraient fait l'effort s'il avait fallu, a eu une ovation bien plus spectaculaire que lui, a marqué beaucoup moins de buts, mais a laissé une trace indélébile dans le club, quoi. Il est un peu comme Alexandre Lacazette, lui aussi n'est pas tombé à la bonne période, ça reste un grand joueur de l'OL, mais est-ce que ça reste une vraie légende? Il montrait plus d'émotion et il avait un rapport avec les supporters qui était complètement différent. Moi, franchement, je te dis honnêtement, on est d'accord, Gaël. Tu réponds à ma question, là, tu donnes de l'eau à mon moulin. Oui, j'ai été choqué par le peu d'entrain, j'allais dire peut-être des supporters, parce qu'on me dit oui, quand il est sorti, il a une belle ovation. Ouais, mais franchement, par rapport à ce qu'il a fait au club, honnêtement, pour moi, c'était pas suffisant. Et je trouve ça vraiment dommage par rapport au talent qu'il a, par rapport à tout ce qu'il a apporté au club, par rapport au nombre de matchs qu'il a fait gagner à l'OL, et surtout par rapport au apporté, parce que sans le club aujourd'hui, on ne serait pas là. Je disais que sans le club aujourd'hui, Alexandre ne serait jamais à ce niveau. Donc le club lui a apporté énormément parce qu'il a fait toute sa formation à l'Olympique Lyonnais. Oui. Sans le club, il n'aurait pas atteint ce niveau-là aussi. Sans le passé, sans ce qui s'est passé avant, il n'aurait pas pu avoir ces conditions-là pour pouvoir évoluer et éclore. En fait, je suis entièrement d'accord. Évidemment que le club lui a apporté. Je dis juste que lui a plus apporté au club, à mon sens, que le club ne lui a apporté. Ça ne veut pas dire que le club n'a rien apporté à Alexandre Lacazette, bien évidemment, et heureusement. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, c'est quand même 91 buts sur les 3 dernières saisons. Je veux dire, c'est immense. Je suis d'accord avec toi sur sa qualité de buteur. C'est un vrai buteur. Ça, on remet pas en question. Même si lors des grands rendez-vous, voilà, moi je mets un point d'interrogation. Et derrière tout ça, le club a contribué à ce que Lacazette arrive à ce niveau-là. À ce qui devait être national. Oui, mais l'un se sert de l'autre, évidemment, c'est sûr. Mais après, bon, donc, que l'un ait donné à l'autre plus ou pas, je pense que chacun a gagné dans l'affaire, on va dire. Mais en tout cas, par rapport au fait que sur les grands rendez-vous, moi je pense que cette année, il a clairement franchi un cap. Je veux dire, quand il marque à Beşiktaş, quand il marque le 4e but contre la Roma, ce sont 2 buts qui permettent à la sortie de se qualifier. On va me dire, il est avançant très heureusement. Oui, sauf que c'était aussi ce qu'on pouvait lui reprocher éventuellement les saisons précédentes. Et là, clairement, il a montré... je voulais juste refaire un petit peu rapidement le parallèle. Rapidement, Gaël, s'il te plaît, vas-y. Non, mais pour moi, c'est un petit peu pareil que Karim Benzema en équipe de France. On disait oui, mais Benzema, quand il joue au Real, il est bon, et puis il arrive en équipe de France, il fait rien, il s'en fout, il a la mauvaise attitude. Non, regardez juste qui l'entoure au Real, regardez juste qui l'entourait à l'époque en équipe de France. Et vous comprendrez que c'est quand même plus facile de jouer avec Cristiano Ronaldo qu'avec certains autres. Et moi, aujourd'hui, vous mettez Karim Benzema avant-centre de l'équipe de France avec Antoine Griezmann, Paul Pogba et tous ceux que vous connaissez aujourd'hui. C'est plus l'équipe de France d'il y a 5 ans où on était à la ramasse et que le pauvre, il était tout seul devant et débrouille-toi et fais-nous gagner des matchs. Ouais, sauf qu'au niveau international, même Messi et même Ronaldo, des fois, ils n'y arrivent pas. Donc, ce que je veux simplement dire par là, c'est qu'on est quand même tributaire aussi de ceux qui sont à côté de nous. Et je pense que vous verrez, en tout cas, je l'espère pour lui, parce que je pense qu'il a le talent pour,
qu'à l'Atlético de Madrid, entouré de Griezmann et de tous les grands joueurs, sera plus je pense Griezmann. que même dans les grands matchs européens, il arrivera à faire basculer des matchs. Moi, j'en suis intimement persuadé. Par contre, ce qui est sûr, et là on va être d'accord, c'est qu'il laissera un grand vide à l'Olympique Lyonnais dans les 2-3 prochaines saisons, parce qu'avant de retrouver un avant-centre de son calibre, il va falloir chercher loin.